Venez donc, madame. Je vais vous déposer où vous voulez. Quoi? Elle n'ira nulle part avec vous. Combien est-ce qu'elle vous doit? Hein? Qu'a-t-elle acheté? Des boucles d'oreilles. Combien ça coûte? Mais donnez-moi le prix, voyons. Excusez-moi. Des bijoux, n'est-ce pas? Ils ne sont pas plus chers que ça. Tenez. Excusez-moi. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Pourquoi êtes-vous en train d'interférer? Excusez-moi, madame. C'est très gentil de proposer, mais il a raison. Je ne vous connais même pas. Je ne peux pas accepter d'argent de votre part. Je sais que tu ne me connais pas. C'est pour ça que tu refuses. Mais tu ne les connais pas. Et tu allais partir avec eux. Si vous voulez de l'argent, alors prenez-le, sinon partez. Partez ou j'appelle la police, d'accord? On y va. Partons. Mais pourquoi? Qu'allais-tu faire, mon enfant? Si je ne les avais pas vus se signaler, alors c'est sûr que tu aurais eu des ennuis. Quoi? J'y crois pas. Vous dites qu'il voulait me faire du mal? Hélas, je n'ai même pas remarqué que... Je veux dire, je ne me suis aperçue de rien. En réalité, je viens de Dubaï. Là-bas, ça ne se passe pas comme ça. Je voulais simplement acheter des boucles d'oreilles pour ma mère. Et vous savez quoi? Quand quelque chose me plaît vraiment, je fais absolument tout pour l'avoir. Donc je l'ai cru. Je suis vraiment stupide. Tu es de Dubaï? Oui, Qu'est-ce que tu viens voir? ma mère et mon père. Ils habitent ici. En fait, je suis venue pour les faire une surprise. Et tu n'as prévenu personne? Tu as tout juste 20 ans et tu es venue toute seule de Dubaï? Moi-même, j'ai une fille de 20 ans. Et ma fille, elle s'appelle Disha. Lâchez ça tout de suite! Lâchez ça, Osari! Lâchez ça! Arrêtez de faire ça! Lâchez ça, ma mère! Allez, lâchez! Lâchez ça! Non, attendez! Attendez! Allô? J'ai vraiment besoin de ton aide. Je t'en supplie, est-ce que tu peux rapidement venir chez moi? Allez, je te dépose là-bas dans mon Rampiari. Quoi? Elle a un nom? Avez-vous donné un nom à votre voiture? Rampiari. C'est trop mignon. Bonjour Rampiari, comment vas-tu? Ravie de te connaître. Vous êtes une femme très sympathique. Écoutez, je ne peux pas aller m'asseoir dans votre voiture. Désolée Rampiari, rien de personnel. Peut-être plus tard. En fait, j'ai appelé un taxi. Ne vous en faites pas. Je l'ai réservé et réglé en ligne. Je ne risque rien. Si vous n'aviez pas été là, je me demande ce qu'il m'aurait fait. Merci beaucoup. Au revoir et merci. Merci. Au revoir. Chavi, qu'y a-t-il? Pourquoi t'as l'air si angoissé? En fait, ils sont en train de donner tout ce que nous possédons aux ferrailleurs et ce, sans avoir obtenu notre autorisation. Et mes sœurs et moi sommes en train de refuser, mais... Oh non! Je n'aurais pas... Je n'aurais absolument pas dû te parler de ça. Je ne sais pas pour quelle raison j'ai décidé de t'appeler. Pardon. S'il te plaît, ne viens pas ici, je t'en prie. Je t'en supplie, ne viens pas chez moi. Si Disha te voit... Ne viens pas, s'il te plaît. Les pauvres filles, pendant qu'elles se battent pour leurs biens précieux, le véritable combat est actuellement en train de se jouer ailleurs. À coup sûr. Regardez, madame. Super. N'oubliez pas, je ne veux en aucun cas tuer quelqu'un, mais seulement leur donner une leçon. Êtes-vous sûr que la personne mordue par ce serpent souffrira de douleurs importantes? La douleur sera insupportable. Celui qui est mordu voudra qu'on le soulage par la mort. Mais avant tout, nous devons garder une chose à l'esprit. Avant que le venin n'atteigne le cerveau, la victime doit recevoir l'antidote. Sinon, cette personne ne pourra pas s'en sortir. La personne pourrait mourir, ou même être paralysée. Ce n'est pas grave. Il faut juste que vous alliez à la blanchisserie discrètement et mettre le serpent
dans la machine à laver. Et c'est ainsi qu'Aparajita deviendra la cible du serpent. Au boulot! D'accord, madame. Nous devons tout simplement trouver qui le serpent va mordre. J'y crois pas. Est-ce que c'est cela qu'Aparajita enseigne à ses filles? Excusez-moi. J'ai quelques vêtements. Quand seront-ils lavés? Eh bien, il ne sera pas possible de le faire avant demain soir. Mon enfant. Écoute, cela me convient. Oui. 1, 2, 3. J'y crois pas mes yeux. On dirait que ce sont de très très vieux vêtements. Vous voulez vraiment les laver? Oh oui, mon fils. En réalité, je n'ai actuellement pas les moyens d'acheter de nouveaux vêtements. Et au passage, vais-je avoir un reçu? Oui, je vais vous le donner. Où est le carnet de reçu? Voilà. Je voudrais acheter toutes ces choses qui sont là. Est-ce que c'est à vendre? Bien sûr. Je suis un pourconteur, évidemment. Allez, dites-moi, combien est-ce que ça coûte? Waouh! Quelqu'un veut vraiment de cette camelote? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, c'est une machine qui a l'air bien. Combien est-ce qu'elle coûte? Elle est très chère. Tenez monsieur, votre reçu. Allez, partez. Vous ne pouvez pas rester là. Allez. Attendez un instant, monsieur. Prenez cette couverture. Xavier? Si je ne me trompe pas, c'est ta mère qui a fait cela pour toi, n'est-ce pas? Elle l'avait fait le jour de ta naissance. Cette pièce contient quelque chose qui est aux membres de la famille. C'est mon dupatta, le sari de grand-mère. Tu faisais semblant d'être une mariée en le portant. Vous pouvez prendre cela également. Il ne voit absolument rien. Attendez. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, mon cœur. Je me débarrassais seulement des vieilleries de la maison. Elles sont arrivées et ont commencé à réagir de manière extrême. Elles sont en train de réagir par rapport à ce que tu fais. Je te l'ai déjà répété. Je ne veux en aucun cas qu'il y ait une scène. Monsieur, laissez ces choses ici. Nous ne voulons rien donner. Écoutez, j'ai déjà fait le paiement pour cela. Je vous en donnerai le double. Laissez ça ici. Le double de l'argent. Je ne veux pas de faveur de la part de... quelqu'un qui ne respecte pas les liens. Nous n'avons absolument pas besoin de ta fausse sympathie. Voilà. Vous pouvez tout emporter. Attends. Attends, tout. qu'entends-tu par avoir de fausses sympathies? Qu'est-ce que tu as dit, Xavi? Hein? Est-ce que tu es en train de dire que mon amour pour toi est faux? Ne dis pas de telles choses. Ta mère t'a monté l'esprit contre moi. La vérité... Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir ce que tu penses être la vérité. La seule chose dont je suis certaine, c'est que tu as refusé de croire ma mère. Mais quelqu'un a essayé d'embrasser notre fille, Xavi. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit des mensonges. Et tu as plutôt préféré croire cette femme.
Tu l'as écouté plutôt que maman. Et tu n'as pas hésité à nous jeter dehors au milieu d'une nuit pluvieuse. En plus de cela, je ne peux même pas me résoudre à t'appeler papa. Pourquoi tu dis une telle chose? Et pourquoi pas? Pour une fois. Juste pour une fois, tu aurais pu choisir d'être mon père au lieu d'être son mari. Tu m'appelles toujours Goudia, n'est-ce pas? Tu dis Goudia est mon monde, Goudia est ma meilleure amie. Mais tu n'as au grand jamais cherché à savoir la vérité. Est-ce que tu connais la vérité? La vérité, c'est que le fils de sa meilleure amie a essayé de m'embrasser et ce de manière forcée. Oui. C'est la vérité. J'ai été tellement stupide. J'ai pensé que tout le monde était si dur avec mon père. J'avais de telles pensées, surtout parce que je pensais que mon père m'aimait vraiment. Mais j'avais tort. De plus, tu avais dissipé toutes les idées fausses que j'avais pu avoir. Je suis certaine que tu as pensé que peu importe ce que tu fais, que Goudia ne cesserait jamais de t'aimer. Je suis persuadée que tu avais pris mon amour et ma confiance pour acquis. As-tu déjà pensé à la raison pour laquelle? Pourquoi personne n'est en mesure de détruire le lien qui existe entre moi et ma mère? Est-ce que tu en connais la raison? La confiance. Tu as définitivement brisé ma confiance. Dorénavant, je ne vais plus te faire confiance. Cette couverture, c'est ma mère qui l'a fabriquée pour moi. Le jour de mon anniversaire. Elle a rassemblé tous nos vieux vêtements usés afin de la confectionner. Cette couverture m'est précieuse. Et vous n'avez absolument pas le droit de la vendre ou même ne serait-ce que de l'acheter. Disha, tu es blessée? Laisse-moi s'il te plaît penser à ta blessure. C'est une égratignure, alors il est inutile de penser l'appeler. Il y a tant à faire ici, qui s'en chargera? Gougou, pourquoi n'as-tu pas fait cette livraison? Oublie ça. Comment est-ce que tu t'es blessé? Javi, emmenez-la à Allons-y, l'intérieur. vas-y, entre. Gougou, la livraison. Mais comment est-ce qu'elle s'est blessée? Il ne faut pas que tu t'inquiètes, Gougou. Il y a déjà assez de travail à faire ici. Fais le repassage et moi je mettrai les linges dans la machine à laver, d'accord? Asha! Asha! Oui, Mais maman, où qu'est-ce qu'il y a?
Maman, je mettais juste le reste du linge dans la machine à laver. Est-ce que tu as besoin de moi? Et as-tu mangé quelque chose? Chère tante, elles sont en train de me cacher la vérité. Il me semble que Disha s'est blessée. Quoi, Disha est blessée? Oui, chère tante. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as entendu? C'est la première fois que Shavi a osé me parler ainsi. Ne comprends-tu toujours pas? Je t'ai demandé de ne pas entraîner mes filles dans cette querelle. Je te l'ai dit et redit et répété, et qu'as-tu fait? Réponds-moi! Je ne suis pas allée les voir. C'est elles qui sont venues ici. Elles sont venues ici toutes les trois pour m'insulter et se battre avec moi. Suis-je un imbécile? Me prends-tu pour un idiot? Est-ce que c'est le cas? Je sais bien ce que tu es en train de faire. Je commence à comprendre ce qui s'est vraiment passé à la fête ce soir-là. Manish, détourne l'attention d'Akshay. Dis-moi la vérité. Que s'est-il passé à cette fête? Réponds-moi maintenant. Sois honnête avec moi. Est-ce que cet homme a essayé de toucher Shavi contre son gré? Allez, Mohini, réponds-moi. Dis-le-moi! S'il a vraiment fait cela, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Et s'il a fait cela, pourquoi ne l'as-tu pas empêché? Pourquoi? Vas-y, hurle. Crie plus fort si ça te chante. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas sur le toit et ne pas crier là-bas? Allez, vas-y, va annoncer au monde entier que ta chère femme, celle qui se prénomme Mohini, est une égoïste et une manipulatrice. Fais donc ça. Et ta petite fille, elle est d'une telle pureté. Elle est l'incarnation de l'innocence. Elle ne peut pas mentir, n'est-ce pas? Alors donc, qui est le menteur? J'ai menti, n'est-ce pas? Alors très bien dans ce cas-là. Allez, punis-moi, hein? Allez, punis-moi. Oui, frappe. Frappe-moi. Punis-moi, vas-y. Frappe-moi. Arrête, ça suffit. Punis-moi. Ça suffit. Tu penses que je suis la seule fautive? Avant de me lancer une telle accusation, tu aurais dû réfléchir à la chose. Nous avons également une fille. Mais crois-tu capable d'une telle chose? Pourquoi est-ce que j'offre une telle chose à Shavi? Tu penses que je suis une personne si stupide, si dénuée d'esprit, que je voudrais mettre en péril ma propre fête? C'est ce que je voudrais bien savoir, Moi. Comment ça se fait que tu aies fait une fête tout d'un coup ce jour-là? C'est pour cela que je ne t'ai rien dit. Tante était absente, mais moi je me trouvais juste ici. Mais quelle est la raison pour que tu ne me dises rien? Je ne vais pas épargner cette Mohini. Tout cela est de ma faute. J'en ai plus qu'assez, moi. J'en ai assez de cet interrogatoire. Je n'ai absolument pas l'impression de parler à mon mari. Il est en train de me faire subir un interrogatoire comme si j'étais une petite criminelle. Écoutons les choses faciles, hein? Allez, appelle les flics et arrête-moi, parce que je vois que c'est justement la punition à laquelle j'ai droit. As-tu fini avec ton drame? Dis-moi la vérité. La vérité, c'est que tu ne me fais toujours pas confiance après tant d'années de mariage. Tu ne me fais toujours pas confiance. C'est incroyable ça que j'aille. Tu sais, cela m'importe le moins du monde ce que Aparajita ou même ne serait-ce que toutes ces trois filles peuvent penser de moi. Et je dois te dire ce que toi tu penses de moi est très important à mes yeux. Tu penses que je suis une mauvaise personne, c'est ça? J'ai juste... Oh mon Dieu, c'est insupportable. Où est Disha? Elle doit être dans cette pièce, je pense. Disha? Que s'est-il passé? Rien, maman. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi voir. Je sais que tu veux absolument faire du mal à Aparajita. Et je suis en accord avec cela. Toutefois, il faut que tu te rendes compte que mes enfants habitent avec elle. Et si quelque chose arrive à mes filles, je suis navré, mais je ne serai absolument pas capable de te pardonner. C'est mon seul souci. Donc,
Dorénavant, tu ne resteras pas seulement loin de mes filles, mais en même temps, tu laisseras Aparajita tranquille. Donne-moi ça. Pourquoi tu ne m'as pas appelé quand tout cela s'est passé? Eh bien, tu es allée à la banque pour quelque chose d'important. Et nous ne voulions pas te déranger, maman. Qu'est-ce qui vous a pris? Surtout gardez toute chose à l'esprit. Sachez qu'il n'y a rien de plus important pour moi que mes enfants. Tu voudrais bien que je ne m'approche plus de tes enfants. D'accord. Mais je n'épargnerai pas Aparajita. Après tout ce qu'elle m'a fait subir, je ne manquerai pas de lui infliger une punition. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Oublie simplement ce qui s'est passé. Nous voulons bien l'oublier. Elle nous empêchera. Ce serpent de Moini. Je sais qu'elle prépare quelque chose. Voici un peu d'eau. T'as toujours pas fait la livraison à Model Town? Non, chère tante. Mais pourquoi tu es là? Fais le nécessaire. Oui, ma tante. Allô? Oui, monsieur Sharma. Le garçon est déjà parti pour la livraison. Il sera bientôt là. Asha, personne n'est au comptoir. Va t'asseoir là-bas. Ça commence à m'énerver. La prochaine fois que cela se produit, appelez-moi immédiatement. J'ignore combien de temps elle crachera son venin.